jour 3 de mon vlog de sèche, épisode 3 aussi, pour le moment c'est un épisode par jour. Tu connais la chanson, c'est le matin, vitamine D, pancake, pas le temps de niaiser. On n'oublie pas au moins un grand verre d'eau pour la déshydratation nocturne. Il faut absolument se réhydrater après avoir dormi, étant donné que si on dort 7 heures, on est resté 7 heures sans s'hydrater, on est complètement déshydraté. La pesée de ce matin, donc 88,1 comme hier. Donc finalement c'est pas hier où j'étais particulièrement léger et tu as une déshydratation, c'était plutôt lundi où j'étais particulièrement lourd, sans raison particulière. À savoir qu'on a un petit rituel à la maison, c'est mercredi, et les mercredis c'est wrap au saumon. Donc je vous montrerai ça à midi comment on fait, c'est un truc, c'est super bon, c'est facile à préparer et ça fait plaisir à tout le monde. On se retrouvera pour la balade. Paf, transition incroyable, digne des plus grands réalisateurs. Je vous avais dit que j'allais essayer d'améliorer mon élocution pour arrêter de dire et ou de faire des cuts qui n'ont pas lieu d'être. Ce sera beaucoup plus agréable pour moi pour monter déjà et pour vous à regarder. Comme tous les matins, donc petite promenade matinale, on pourrait presque dire un bain de soleil. Il fait -3, c'est pas la mort non plus. C'est juste qu'à force, j'ai la barbe qui givre et la moustache qui condense. On est toujours avec notre fidèle acolyte. Écho ? Coucou. On va pas se mentir, avoir un chien ça aide énormément à prendre l'air et à rester actif. Hier j'ai fait le montage de mon premier jour de vlog, donc là on est J3 déjà. Aujourd'hui je vais faire le montage de la journée d'hier et je vais peut-être commencer celle d'aujourd'hui histoire de gagner du temps et de prendre un peu d'avance. J'ai effectivement remarqué que le cadrage était pas génial, que le son, bon ça va parce qu'avec le logiciel de montage j'arrive à rattraper un peu le coup. Mais c'est vrai que c'est pas top non plus, il y a des sons un peu plus qualitatifs que d'autres. Ça dépend aussi si je filme avec le micro, si je filme avec le téléphone. Mais vu que j'arrive à toujours régler le son, bon, normalement ça va. Programme de la journée, ce matin je vais monter donc le vlog d'hier. Je vais aussi, si j'ai le temps, créer un réel ou deux, histoire de prendre un peu d'avance sur la création de contenu. Parce que du coup, c'est vrai que l'Instagram, je suis obligé de l'alimenter presque quotidiennement. Et c'est pas toujours facile quand on n'a pas l'habitude. À midi, je vous filmerai les fameux toasts au saumon. C'est le rituel du mercredi. Tous les mercredis, donc on fait des toasts au saumon fumé. C'est bon, c'est sympa, ça change un peu d'habitude, ça prend un peu plus de temps de préparation, mais bon, on se régale. Programme de la journée, ce matin, montage du vlog d'hier, si j'ai le temps, création d'un réel sur Instagram, que je suis obligé d'alimenter quotidiennement, mais c'est compliqué, je suis quand même à flux tendu. Début d'après-midi, j'ai rendez-vous téléphonique avec un client. Donc c'est simplement des appels de suivi, voir un peu si tout se passe bien, s'il y a des modifications à faire dans les diètes, que ce soit de ma part parce que je pense qu'il y a besoin, ou que ce soit de leur part parce qu'ils ont un changement de planning ou d'entraînement, de volume d'entraînement ou quoi que ce soit d'autre. Et après on ira s'entraîner, donc aujourd'hui c'est upper body, je pense que je filmerai encore 2-3 exercices comme j'ai pu faire sur le premier jour de vlog. Et après la prépa physique, on rentre et on continue les montages, les tournages de vidéos, la création de contenu, parce que c'est aussi ce qui me permettra de me développer. D'ailleurs hier pendant un bilan, la personne m'a rapporté ne jamais avoir le temps de manger, donc je vais dans les fast-food ou tacos ou machin. Si tu regardes ce vlog, tu te reconnaîtras. Évidemment il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Par contre, c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est un problème récurrent en fait chez les personnes qui ont du mal à bien manger. Donc bien manger, c'est manger équilibré, c'est aussi manger selon ses besoins. La majeure partie du temps, 90% du temps, quand vous manquez justement de temps, c'est que vous n'êtes pas bien organisé, vous n'êtes pas organisé en conséquence de votre journée. Donc organisé en conséquence de votre journée, c'est simplement les journées où vous avez le temps, vous avez besoin d'une organisation minimum. Juste savoir qu'est-ce que vous allez manger dans la journée. Mais pour ceux qui travaillent sur des postes de 12 heures, c'est le cas d'énormément de personnes. Quand c'est le cas, quand vous êtes sur des postes de 10, 12 heures, que ce soit de jour, de nuit, de matin, de soir, vous avez besoin d'une organisation maximum. Organisation maximum, c'est quoi ? Tu rentres, t'as juste à mettre ton tupperware au micro-ondes, c'est prêt, tu manges tout de suite. À partir du moment où tu rentres le soir, t'es fatigué de ta journée de travail, de tes entraînements, de tout ça. T'es fatigué de la vie même si tu veux. Le fait de savoir que tu dois rentrer, que tu dois encore cuisiner pour ce soir, pour le lendemain, ça te flingue le moral et c'est là que tu t'arrêtes au tacos d'à côté, que tu t'arrêtes au McDo et que tu flingues ta diète tous les jours. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas manger McDo, tacos ou quoi que ce soit. Alors, dans l'absolu, si tu veux un burger, tu vas chez un maître burger et pas au McDo. Je vous rassure, je vais aussi de temps en temps dans un fast-food. C'est peut-être une fois tous les 3 mois parce que c'est tellement
peu récurrent et ça arrive tellement peu souvent que c'est presque négligeable. Ça va empiéter en fait sur mes résultats de la journée, mais absolument pas sur mes résultats long terme. Donc on revient au sujet de base, l'organisation est primordiale. Pour ceux qui ont besoin d'une organisation maximum, c'est préparer. Par exemple, si vous êtes sur des postes de 12 heures, c'est que vous avez des jours de repos. Donc vos jours de repos, vous en profitez, vous passez 2 heures dans la cuisine, vous cuisinez 2 ou 3 jours de repas d'avance. Du moins les repas, vous savez lesquels ça coince. Et ces quelques jours de repas d'avance, ça va faire tampon avec votre flemme, avec votre manque de motivation pour cuisiner le soir quand vous rentrez, ou le matin quand vous sortez de nuit, ou simplement quand vous avez la dalle et que vous croisez un fast-food, un tacos ou n'importe quoi d'autre qui vous fait craquer. Je répète, le problème c'est pas de manger quelque chose qui n'est pas dans l'absolu dans votre diète entre guillemets. Le problème c'est quand c'est récurrent. Il n'y a pas de loi absolue sur la récurrence, mais vous savez très bien qu'il y a un problème à partir du moment où 3 fois dans la semaine, vous préférez vous arrêter dans un fast-food plutôt que de faire à manger. Vous savez que vous manquez d'organisation. Généralement, quand c'est comme ça, je vous conseille déjà sur l'organisation à avoir avant de rentrer dans une diète à proprement dit. Parce que parfois, simplement commencer à s'organiser, c'est commencer à faire un pas vers ses résultats. Je vais lâcher la caméra parce que j'ai pas de gants et je suis en train de me les geler. On se retrouvera dans le bureau tout à l'heure. Comme je disais, on est mercredi et le mercredi, nous à la maison, c'est toast au saumon. Toast au saumon, c'est très simple. Tu prends un wrap, du saumon fumé, un peu de mozzarella. Si tu as envie de mettre dedans des tomates cerises, tu peux. Si tu veux agrémenter avec d'autres choses, tu peux. Tu peux les mettre dans une machine à croque-monsieur ou une machine à panini. Tu les fais griller, tu les fais toaster et ça te fait un toast grillé chaud qui est très très bon avec du fromage fondu dedans. Je vais juste vous montrer comment je les prépare. Vous voyez un wrap nature avec, donc là j'ai à peu près 100 g de saumon fumé, de la mozzarella, j'ai mis un petit peu de poivre par-dessus. Je ne sale pas parce que le saumon fumé est déjà relativement salé. Je vais le replier après comme un tacos et je vais pouvoir le mettre dans la machine à toaster. Il y a plusieurs façons de le faire, c'est ma manière de le faire, après chacun fait un peu comme il veut. On a un wrap de blé, on a à peu près 100 g de saumon fumé et on a une demi-mozzarella. Avec ça, je vais encore me faire des carottes râpées parce qu'il m'en reste d'hier soir et encore 2 œufs pour vraiment avoir mon quota en protéines pour ce repas. On peut aussi aborder le sujet des produits transformés. Les wraps, ça, c'est un produit transformé. Est-ce que c'est mauvais pour autant? Évidemment que non. Les wraps, le pain, les pâtes, ce sont des produits transformés mais avec un degré de transformation qui sont acceptables. Un wrap, c'est majoritairement de la farine de blé et de l'eau. Le pain également, et ce sont donc des aliments issus déjà d'aliments transformés, parce que la farine, c'est un aliment transformé, c'est un céréal qui a été réduit en farine, mais c'est pas pour autant que ce sont des mauvais aliments. Quand on dit qu'il faut consommer des aliments bruts, les aliments bruts, ce sont des aliments qu'on devrait pouvoir trouver dans la nature. Les fruits, les légumes, les céréales, les graines, tout ça, ça se trouve dans la nature. Un wrap ne se trouve pas dans la nature, du pain ne se trouve pas dans la nature, mais ce sont des produits avec un degré de transformation largement acceptable. On va pas en parler pendant 2 heures. La logique est relativement simple. Je vais cuire mon petit toast au saumon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va manger. Le repas est prêt. Là, vous pouvez voir ma machine à toaster. Donc, c'est vraiment un truc comme les panini. On met ce qu'on veut toaster dedans, on le referme par-dessus, ça le grille, c'est très bien, ça prend 5 minutes. Et mon assiette ressemble à ça. Donc, le fameux toast au saumon, 2 œufs et 200 g de carottes avec quelques herbes et du vinaigre balsamique. Si vous voulez essayer, je vous conseille de ne pas ajouter de sel à votre toast, étant donné que c'est du saumon fumé, il est déjà relativement salé, et une fois cuit, le sel se sent encore plus. Donc si vous voulez pas retrouver avec la bouche complètement sèche, évitez de rajouter du sel, vous pourrez le faire quand vous réessayerez plus tard. Je vais manger rapidement, dans moins d'1 heure, j'ai donc le fameux bilan à faire. Je ne vais absolument pas être en retard lors de mes bilans, parce que les gens prennent justement de leur temps dans la journée pour pouvoir m'appeler, pour pouvoir discuter de leur diète, pour me dire ce qu'il se passe, pour me faire part de leur évolution. Donc si j'arrive en retard et que je leur enlève de ce temps qui est précieux pour certains, c'est vraiment pas cool. Après le bilan, je vous emmènerai donc à l'entraînement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit ce matin, c'est upper body.
éclairage réduit, t'as deviné, c'est la fin de la journée, donc je diminue la luminosité pour bien dormir cette nuit. Il est 20h, on arrive sur le dîner, ça devrait normalement être mon dernier repas de la journée, sauf que j'ai complètement oublié de prendre ma collation cet après-midi. Et quand c'est comme ça, on peut agir de plusieurs manières. Et la manière dont toi tu vas agir, ça va vraiment dépendre de toi, de tes préférences et surtout de ton envie du moment. Normalement, ma collation était composée de 200 g de fromage blanc, 20 g de collagène et une pomme. Collation donc que j'ai oublié de prendre. Dans l'absolu, même si je ne la mangeais pas, ce ne serait pas grave. Par contre, je vais manquer un peu de protéines. Et ça me dérange un peu plus. Mais je sais que j'aurais pas assez faim pour manger et mon dîner et également ma collation en même temps. Première option, ça aurait été simplement de diminuer mon volume alimentaire et de manger des choses plus caloriques. Deuxième façon de faire, qui correspond à des gens qui ont un peu plus d'appétit que moi, c'est simplement de prendre son dîner et d'utiliser la collation comme un dessert si c'est une collation sucrée. Ça permet d'apporter un petit dessert. Troisième option, ce que je fais, c'est que je mange simplement ce que j'avais prévu de manger ce soir. J'ai légèrement diminué ma dose de légumes histoire de conserver un peu d'appétit pour tout à l'heure et peut-être pas directement après manger, mais dans la soirée, étant donné que j'ai encore un peu de boulot et que je suis pas prêt de me coucher, je consommerai donc un peu de fromage blanc avec du miel et un peu de chocolat noir dedans. Je vais manquer légèrement de protéines aujourd'hui et aussi de glucides, mais c'est absolument pas grave. Je suis vraiment pas en fort déficit calorique, donc ma masse musculaire ne craint absolument rien. Idéalement, on descendrait pas en dessous des 1,8 g, surtout quand on est en déficit. Plus le déficit est élevé, plus on va aller chercher haut dans les protéines. On n'en est pas là aujourd'hui. Je suis même pas certain d'arriver à descendre à un taux de masse grasse suffisamment bas et un déficit suffisamment élevé pour en arriver là. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Mais je vais te donner à manger, promis. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte, c'est que j'ai une prépa physique axée arts martiaux. Ça veut dire que je m'entraîne pour être performant dans les arts martiaux. Je ne m'entraîne absolument pas pour mon physique. Les résultats physiques et mon apparence physique est une résultante de mon entraînement global et également de mon alimentation forcément. Quelqu'un qui s'entraîne pour son apparence physique n'aura absolument pas les mêmes résultats en termes d'apparence physique que quelqu'un qui s'entraîne pour la performance. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, j'ai absolument pas les compétences pour le faire. Par contre, ça peut être un sujet de vidéo super intéressant. Je connais des personnes ultra compétentes pour en parler et je les inviterai, je vous en ferai une vidéo avec plaisir. Donc pour ce dîner, on a 200 g d'aiguillettes de poulet, on a 200 g de courgettes et on a 200 g d'haricots blancs à la tomate. Comme je l'ai dit juste avant, dans la soirée, je me ferai un petit dessert avec 200 g de fromage blanc, 20 g de miel et un carré de chocolat, donc ce qui correspond à peu près 12 g. Au total, on arrive à 2212 calories précisément. J'arrive à 166 g de protéines, donc quasiment à 2 g par kilo de poids de corps, 183 g de glucides et 93 g de lipides. Donc, je suis encore même relativement haut en lipides, ce qui nous laisse une belle marge pour descendre encore les calories si besoin. Je dis bien si besoin, avec techniquement un maintien à 2300-2400 calories par jour. Avec 2200 calories par jour, je me retrouve déjà en déficit. Je dis bien techniquement. Si j'ai un métabolisme qui ne s'adapte pas, je vais perdre du poids. Si j'ai un métabolisme qui s'adapte, je ne vais pas en perdre et je vais devoir descendre un peu plus bas. Le fait d'avoir un métabolisme qui s'adapte ou qui ne s'adapte pas, on le sait seulement en essayant d'instaurer un déficit ou un surplus, suivant ce que vous voulez faire, donc une prise de masse ou justement une perte de poids. Donc là en l'occurrence pour moi c'est une petite sèche, une petite perte de poids et le coût du métabolisme adaptatif, on ne le saura pas tout de suite. Il faut aussi laisser le temps au corps de s'habituer à ces nouveaux quotas caloriques. Donc on a pour l'instant un déficit théorique de 200 calories. On va laisser comme ça pendant 2 semaines. On verra suivant mon activité ce que ça donne. Si je commence déjà à perdre du poids avec 200 calories de déficit et que je continue à en perdre, ça servira à rien de creuser encore plus le déficit. Je vais plus risquer de me fatiguer, je vais plus risquer d'avoir faim, de développer une plus grande faim et du coup de rendre ma perte de poids contraignante. Pour l'instant, je mange ce que j'ai envie, je mange plutôt bien. Je sors de table avec une légère faim qui va se calmer avec le temps quand la digestion va commencer. Donc ça me permet aussi de me réapproprier mes niveaux de faim et de satiété que j'ai perdu pendant les fêtes à force de justement de manger à excès. Et en termes d'activité, j'ai eu mon upper body que je vous ai filmé et également là on en est à peu près 7000 pas sur les 6000 qui sont comme objectif. La journée n'est pas finie, je vais encore continuer à me déplacer, je ferai pas 1000 pas pour autant supplémentaires, mais c'est important que quand vous rentrez chez vous, quand vous signez la fin de la journée, que vous ayez atteint vos objectifs. Une fois que vous êtes rentré et que vous allez commencer à vous mettre vraiment à l'aise, vous n'allez plus avoir du tout envie de continuer, à moins que vous ayez justement un tapis de marche chez vous. Auquel cas, vous pourriez très bien vous faire une demi-heure de marche
avant ou après manger, devant la télé, sans aucun problème. Je vous montrerai la petite collation pré-dodo quand je la consommerai. Comme d'habitude, je mange devant GTO, on ne change pas une équipe qui gagne. On a bien 200 g d'aiguillettes de poulet, 200 g de courgettes, j'en ai mangé un petit peu pour les goûter, et 200 g d'haricots blancs, la tomate. Les haricots blancs, c'était simplement une conserve, je ne me suis pas embêté à les cuisiner, je ne les ai pas achetés secs pour les faire tremper, les faire cuire et les cuisiner à la tomate. On peut très bien faire des bons plats qui correspondent à vos besoins en achetant des conserves. Si j'avais pas envie de faire de légumes, j'aurais pu ouvrir une conserve de haricots verts, par exemple. Ce sera l'objet certainement d'une vidéo. Comment est-ce qu'on peut s'alimenter en ayant absolument la flemme de faire à manger et de sortir même une casserole. Donc je vais manger toujours devant GTO, on ne change pas une équipe qui gagne et on se dit à tout à l'heure. Bon, il se pourrait que je me sois trompé et finalement manger appelle l'appétit. Voici donc, qui ne se fait pas attendre, 200 g de fromage blanc, 20 g de miel et un carré de chocolat, donc 12 g de chocolat. Avec ça, la journée sera complète, mon journal alimentaire sera totalement ok. Et étant donné qu'il est déjà 20h30, je vais pas avoir faim avant d'aller me coucher dans 2-3 heures. Je sais pas encore quel sujet je vais aborder demain. Si jamais il y a un sujet que vous voudriez que je traite pendant un vlog ou même pendant une vidéo annexe, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir.